Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui se veut être toute simple. On va vous parler des saints une fois de plus, et une sainte en particulier aujourd'hui. C'est Sainte Rosalie, Vierge à Palerme en Sicile en 1170. Je viens de vous présenter cette petite statue. Palerme qui est la capitale et le port de la Sicile. On prie avec tous nos amis italiens. Palerme, hein, c'est en effet la capitale de la Sicile, et là-bas est vénérée cette petite Rosalie. Qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? On peut aussi envoyer cette vidéo et puis penser à toutes les roses et tous ceux et celles qui pourraient s'appeler Rosalie. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'Église, hein, des saintes Rosalie. Il y en a une qui est morte en 1939, elle est martyre de la guerre civile espagnole. Il y en a une autre qui est la fondatrice de l'Institut de la Miséricorde en 1864, c'était une Française, hein, Rosalie Cadron-Jeté. Il y en a une autre qui est morte martyre en 1794 sur la Révolution française, Rosalie du Verdier de la Sorinière. Et enfin une Rosalie Rendue, qui est une sœur de Saint Vincent de Paul, qui est morte en 1856. Mais la nôtre, hein, celle que je vous présente voilà, aujourd'hui, c'est Sainte Rosalie qui est vierge à Palerme en Sicile. Donc, c'est Palerme, hein, qui est la capitale et un port en Sicile, où est vénérée donc notre Sainte Rosalie comme étant la sainte qui protège la ville, quoi, et qui protège la Sicile. Son sanctuaire s'élève au sommet du mont Pellegrino à 600 mètres d'altitude. C'est là que son corps aurait été retrouvé en 1624, dans un enveloppement de cristaux. Elle avait été protégée, la belle Rosalie. Elle y serait morte au IVe siècle, 4 siècles plus tôt, vous voyez, le 4 septembre 1170. C'est pour ça qu'on la fête le 4 septembre. Un compatriote, le bénédictin Tonamira, recueillit à cette occasion un faisceau de légendes conjecturales qu'il rassembla dans un livre suggestif. C'est incroyable de dire ça. C'est pour ça que son livre s'appelle « Idées conjecturales sur la vie de Sainte Rosalie ». Alors, elle était la fille du seigneur Simbald, descendant de Charlemagne. Elle aurait fui la maison paternelle à 14 ans. C'est pour ça qu'on l'invoque aussi pour... c'est une toute jeune ado, quoi, hein. Et alors, elle a fui parce qu'elle a eu une apparition de la Vierge Marie pour préserver sa virginité. Et Dieu sait que la virginité, c'est un combat. Et Rosalie voulait rester vierge, elle voulait rester toute consacrée à Jésus. Et alors, c'est pour ça qu'elle a fui un lieu dangereux. Et c'était même sa maison et ses proches qui étaient dangereux. Elle aurait passé ainsi les 16 dernières années de sa vie, donc jusqu'à 30 ans, quoi, vous voyez, dans une grotte du Monte Pellegrino. Donc nous qui vivons parfois cloîtrés, confinés, parce qu'on peut pas on l'a pas choisi, elle a choisi ce lieu pour pouvoir intérioriser et vivre tout aimé de Jésus. Elle se nourrissait, c'était miraculeux, hein, que de la seule Eucharistie que lui portaient les anges. Donc il y avait aussi quelque chose de similaire avec nous. Elle ne pouvait plus accéder à l'Eucharistie, alors elle avait cette grande communion de désir et de présence avec Jésus. Et quand on ne peut pas s'approcher de Jésus, c'est lui qui vient à nous. Ça s'appelle la communion de désir. Rosalie l'a vécu. Le chapelet de ces merveilles n'a d'égal que sa popularité sicilienne. Alors voilà, on va prier Sainte Rosalie et on va dire à cette belle prière ensemble de sa Sainte, la Sainte Rosalie, Sainte Napolitaine, aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de Sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Mais bien sûr qu'elle l'a trouvé, et c'est pour ça qu'elle le porte là, et qu'elle nous aide, cette jeune ado, à rester fervent, à rester pur, et surtout à rester fidèle à Jésus, quoi qu'il en coûte. Alors n'hésitez pas à envoyer cette petite vidéo à toutes les Rosalies, à toutes les roses et tous les substituts de roses que vous connaissez, toutes celles qui s'appellent comme ça, pour qu'elles sachent un petit peu plus à quel point leur belle rose, vous voyez, elle a une couronne de roses la nôtre, hein. Rosalie était une grande sainte et qu'elles peuvent avoir une totale confiance dans cette petite Rosalie. À très bientôt sur cette chaîne Révélateur TV pour d'autres vies de saints. Ciao! Nous ne formons qu'un, Dieu nous
nous a appelés à devenir des saints. C'était une autre époque, le Père l'avait choisi. Leur vie n'est pas la nôtre, nous sommes loin d'être saints. Chacun a son destin, Bien sûr. les saints sont un exemple, mais Dieu nous choisit tous pour habiter son temple. Il n'y a pas d'élu ni de juste chemin, mais des gens qui apprennent à lui tendre la main. Là-haut, saintes et saints communiquent avec nous, ils communiquent aussi et nous suivent partout, gardiens de nos prières pour les offrir à Dieu. Ils sont comme un repère qui